Myriam a 60 ans et avec les baumes sonores, elle a choisi de traverser le pont qui la sépare d'elle-même. Dans cette série de capsules, nous suivons sa traversée au fil des écoutes, semaine après semaine. Nouvelle étape de cette traversée, équilibrer les fonctions crâniennes, stimuler la plasticité neuronale et sortir de l'aliénation mentale grâce à la cure équilibre et clarté mentale. Dans cette capsule, nous faisons le point sur la 6e et dernière semaine d'écoute avec le baume combiné numéro 3 dédié à la sphère mentale. Vous êtes les bienvenus à bord. Pensez à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour Myriam. Hello Irine. Aujourd'hui, nous allons parler de ton expérience avec le baume combiné sphère mentale qui rassemble en une seule séquence les 5 baumes sonores que tu as écoutés les semaines précédentes. Comme nous l'avons vu, la zone crânienne est un centre de commande avec d'innombrables connexions neuronales. Elle est un réceptacle d'informations en provenance de différents plans vibratoires et elle est aussi le lieu où s'inscrivent les conditionnements, les programmes qui maintiennent l'être dans sa prison mentale et qui limitent ou empêchent l'expression de son intelligence et de sa parole créative. En désencombrant la pensée d'une émotivité excessive et de ses influences astrales, ce baume combiné apporte une clarté, un discernement et une meilleure assise dans le présent, ce qui permet d'appréhender le réel de façon centrique et créative. Enfin, précisons que la zone crânienne est le siège d'un phénomène énergétique puissant et bien réel, qui est la descente de la lumière dans l'homme. Ce phénomène est de nature électrique, il est progressif, évolutif et irréversible. Le baume combiné sphère mentale permet donc d'accompagner ce processus sitôt que l'être est prêt à le recevoir. Voilà ce qui se joue dans cette ultime étape, Myriam. Alors, comment s'est déroulée cette semaine d'écoute ? Confortable ou pas confortable ? Eh bien, du confort dans l'inconfortable. C'est une jolie formule. As-tu noté une ou des sensations corporelles particulières ? Alors, c'est une semaine où il y a eu, pendant les écoutes, beaucoup de pics chirurgicaux, comme si on enfonçait des aiguilles d'acupuncture, des spasmes aussi, et puis une frappe chirurgicale, je dirais, en plein dans l'œil gauche. Incroyable. C'est ce que j'appelle la chirurgie de lumière. Et puis aussi, en filigrane, des douleurs dans le bras gauche. Donc ça, c'est une douleur que j'ai déjà contactée pendant toute cette cure. Mais là, c'était vraiment très présent. As-tu constaté un mouvement ou un changement dans le corps ? Oui, pour la première fois, j'ose dire enfin qu'il s'est passé un changement dans mon corps. Et c'est lié à ce besoin intérieur de me purger et à la façon que ça a de se passer. Jusqu'ici, quand je vomissais, c'était toujours un processus extrêmement douloureux, brutal. Et c'était vraiment très inconfortable. Et au début de cette cure, pendant une nuit, je me suis dit, ça va pas du tout là, j'ai un trop-plein, il faut que je le sorte. J'ai vomi, mais ça a pris beaucoup de temps, mais aussi, c'était très paisible, pas du tout comme d'habitude. Et surtout, j'avais un espèce de dialogue intérieur avec mon corps qui était, c'est bon là, c'est fini. Non, c'est pas encore fini, il y en a encore à sortir. Et à un moment donné, c'est normal ce qui est en train de se passer parce que il y a eu beaucoup de changements en moi et du coup, maintenant, il faut ajuster le corps à ce changement intérieur. Donc voilà, non seulement je me sentais bien pendant, ce qui est complètement ahurissant, mais je me sentais encore mieux évidemment après. C'est un vrai changement ça. Alors, Quand il s'agit de libérer les charges énergétiques dans le corps, il faut bien que ça prenne une forme. Donc, lorsque le corps effectue sa purge, ça doit prendre une forme matérielle. Pour certaines personnes, c'est un herpès. Pour d'autres, c'est une purge intestinale. Pour toi, ça a pris la forme de ces vomissements. Quand j'accompagne et que la personne sent qu'elle est vraiment profondément encombrée, là, les mots qui me viennent, c'est « laisse ton corps vomir ses charges ». Et ça peut sortir par des larmes simplement. C'est le corps qui rejette naturellement ce qui n'a plus sa place en lui. Ce qui est intéressant dans ce que tu évoques, c'est que ça prend une forme tout à fait maîtrisée. Il y a beaucoup de respect de ton corps et de ton processus. C'est ça. Et parallèlement à ça, as-tu relevé une synchronicité ou un événement significatif durant cette dernière semaine ? Alors, la même nuit de ces vomissements, 2 heures après, c'est un de mes chats qui est revenu avec une mésange vivante dans la gueule en pleine nuit. Sauf que là, j'ai réagi depuis un espace qui n'est absolument pas mental.
Et je suis frappée de voir l'efficacité avec laquelle j'ai agi. Parce que j'ai bondi du lit, j'ai allumé la lumière, parce qu'entre-temps, la maison s'était défendue et avait réussi à se libérer de la gueule du chat. J'ai pris le chat, je l'ai mis hors de la chambre, j'ai récupéré la mésange. J'ai demandé à mon conjoint de prendre une boîte qui était juste là, de l'ouvrir, d'y mettre un truc. Tout ça a été une vitesse, mais une vitesse. Pendant ce temps-là, j'avais cette mésange dans les mains, qui avait apparemment peut-être une aile un peu abîmée. Et donc, voilà, je l'ai déposée dans la boîte. 2 heures plus tard, je l'ai entendue se manifester. Donc, je me suis dit, bien, elle a récupéré du choc. On va voir si elle peut s'envoler. Et c'est ce qui s'est passé. Je l'ai libérée ensuite. Mais pour moi, comme tu le disais en introduction, on agit depuis un espace qui n'est pas du tout celui du mental habituel. Tout s'est passé à une extrême vitesse et c'était les gestes précis, parfaits. Et au final, la vie a été préservée. Et moi qui étais en train d'expulser quelques heures auparavant des choses que mon corps n'acceptait plus, mon chat est rentré avec quelque chose dans la gueule et la vie a pu être libérée aussi. Ça m'a fait sourire quand tu m'as raconté cette anecdote parce que dans l'épisode précédent, tu évoques le livre Dialogue avec les anges. Or, c'est le dialogue avec l'ange, mais toi, tu utilises le terme dialogue avec les anges. Et là, c'est une mésange qui apparaît. C'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. C'est mignon. Tout est juste, tu vois. Et quelle est la prise de conscience qui a émergé durant cette semaine ? Alors, il y a eu plusieurs éléments qui sont liés à 2 visions que j'ai eues pendant les écoutes, notamment d'une femme qui tissait avec beaucoup d'amour les fils de ma vie. Et cette vision-là, en fait, elle m'a nourrie de « comme je suis aimée ». Comme je suis aimée. Et la deuxième vision que j'ai eue, c'était un buste de Pierre, alors de Socrate ou de Platon, je ne sais pas. Donc je regardais ce buste et en fait, il y avait une lumière qui irradiait depuis l'intérieur de la pierre, qui arrivait à percer en fait la densité de la pierre et qui sortait comme un rayon depuis la tête. C'était une image vraiment de quand bien même les choses peuvent être denses, lourdes, opaques, eh bien la lumière se fraye un chemin de toutes les façons. C'est magnifique et ça me fait penser à cette jolie phrase de Leonard Cohen. Il y a une fissure dans chaque chose. C'est comme ça que la lumière pénètre. Et effectivement, cette image de la statue de Pierre t'a beaucoup habité durant cette cure. Et on avait dit que la pierre était vraiment la métaphore de la densité la plus extrême. Cette densité qu'on retrouve aussi dans cette aliénation mentale. Dans un premier temps, cette matière dense est pulvérisée. Et dans un second temps, la lumière jaillit. C'est ça. Alors, il faut savoir que la nuit qui a précédé la première écoute du baume combiné, j'ai fait un rêve. En fait, j'étais sur ma terrasse, il y avait tout un amalgame de fils électriques, de prises, tout ça très, très, très emmêlé. Et un orage arrivait. Et moi, je regardais l'orage, je disais, allez, un bel éclair, s'il vous plaît. Et ben oui, il y a eu un bel éclair, sauf qu'il est tombé en plein sur l'ensemble de toutes les prises, les câbles d'alimentation électrique, etc. Personne n'a été blessé. Donc voilà, j'ai demandé à ce qu'on s'éloigne, je suis allée couper le courant, et puis je suis revenue détricoter tout cet amalgame de fils, de câbles emmêlés qui avait été posé là. Et je trouvais que, commençant le lendemain, le baume combiné de la sphère mentale, je trouvais ça extraordinaire, comment mon inconscient me parlait, quoi. Encore une fois, c'est très créatif, mais c'est aussi très intelligent. Tu vois ? Ouais. Oui, parce que l'image est très parlante. Et là encore, ça nous ramène à ce phénomène dont je parlais en introduction, qui est la descente de la lumière dans l'homme. Au-delà de tout ce que tu peux vivre à travers les écoutes, toutes ces purges successives, ce qu'il y a en toile de fond, le plan qui est là depuis toujours derrière ce processus, c'est bien de favoriser la descente de la lumière en toi. Mais la lumière ne peut pas descendre si l'espace de ta demeure est encombré du sol au plafond de programmes, de mémoire. Mais peu à peu, ce qui se fait jour, dans cette apparente densité que représente ta demeure physique, dans ce corps matériel, c'est bien l'émergence de la lumière. Et l'émergence de la lumière s'est manifestée de manière très subtile et très juste avec ces câbles électriques qui sont vraiment la métaphore des connexions neuronales frappées par la foudre. Si ça, c'est pas une allégorie de la descente de la lumière dans l'homme,
Je ne sais pas ce que c'est. Alors, j'aimerais bien que l'on parle d'un phénomène, d'une expérience que nous avons vécue ensemble, alors que cette cure est terminée déjà depuis quelques semaines. Nous avons vite réalisé que, au moment où nous allions rendre compte de cette expérience, eh bien, la cure était toujours en cours. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai contacté une immense tristesse ce matin-là, et puis une immense fatigue aussi. Parce que moi, il faut savoir que depuis l'âge de mes 8 ans, depuis l'entrée intempestive des partenaires de ma mère dans ma chambre la nuit, et vous devinez pourquoi, eh bien, mon sommeil a été pulvérisé. Donc, ça fait plus de 50 ans que je vis avec ça. Et donc, je suis en permanence sur le qui-vive. Le moindre petit bruit va me sortir du sommeil, etc. Donc, je dors peu, je dors pas assez profondément. Et ces derniers temps, et particulièrement pendant cette sphère, les choses se sont aggravées parce que j'ai des chats. Et que les chats se sont manifestés d'une façon permanente. C'était extrêmement pénible. Et comme je ne voulais pas que ça réveille ni mon mari, ni ma fille, au moindre tout petit bruit, j'étais prête à l'action, à descendre, à obéir à des sollicitations extérieures. Sauf que ce matin-là, j'étais épuisée de tout ça. Je n'en pouvais plus de tout ça. C'est ça qui a émergé quand on a voulu enregistrer cette dernière semaine de la cure. Et puis au moment où tu partageais cet épuisement, ce qui est apparu là, c'est que autant il y avait de la maîtrise et une grande centricité tout au long de tes journées, avec beaucoup de joie, de créativité, autant la nuit semblait démentir ce nouvel état d'être. Et ce que j'ai perçu, c'est qu'il y avait là un territoire qui se jouait la nuit pour toi et que tu désertais. Il y avait un abandon, une démission là. En fait, voilà, je me servais de mes chats, je me servais du bien-être de mon mari et de ma fille pour quelque part ne pas me responsabiliser par rapport à ce que je vivais, ne pas revenir à moi. Et c'est pour ça qu'il m'a fallu te rappeler que c'est une histoire entre toi et toi. Il y a là un territoire que tu n'occupes pas et un temps dans lequel tu n'es pas souveraine. Puis c'était douloureux de voir que j'avais toutes les clés dans la journée et que j'étais totalement démunie la nuit, complètement de nouveau victimisée par moi-même en fait. Et donc ça nous a amené à différer cet enregistrement pour voir ce qui se jouait derrière cet abandon de ton territoire. Et c'est intéressant parce que la sphère mentale touche une partie qui est consciente, et puis il y a une partie beaucoup plus inconsciente, beaucoup plus obscure et opaque, et ça se jouait la nuit pour toi. J'avais parlé en introduction de cette cure du programme originel, mais aussi des logiciels annexes qui viennent mettre le bazar dans cette sphère mentale. Et là, typiquement, on est tombé sur ce que j'appelle un malware, c'est-à-dire un programme qui fait que la nuit, de manière totalement inconsciente, tu n'es plus dans ta demeure, tu n'es plus présente à toi. Ce qui a émergé à travers une émotion qui nous a montré qu'on touchait du doigt un nœud gordien, c'était une empreinte, une charge énergétique liée à ces traumas vécus dans l'enfance, avec une espèce d'hypervigilance qui s'inscrit lorsque la nuit tombe, c'est-à-dire que si je dors, je suis en danger, parce qu'à un moment donné, la porte de ma chambre va s'ouvrir, et en même temps, une sorte de désengagement de ton corps pour ne pas avoir à vivre ce qui va survenir. C'est ça. Et donc, ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'on a pris le temps de ramener la présence dans le corps, de la réancrer au niveau du coccyx, te permettre de visualiser clairement les limites de ton corps comme étant les limites de ton territoire, et ensuite de permettre l'expansion de ces limites dans la totalité de la pièce dans laquelle tu te trouvais, mais au-delà des murs et de cette maison. Parce qu'en réalité, quand il n'y a pas de présence dans le corps, il y a un champ autour du corps qui n'est pas là. Et d'ailleurs, j'ai l'image de l'enclos avec les fils électriques qui permettent de sécuriser le territoire. Eh bien, s'il n'y a pas de présence dans le corps, il y a une porosité des frontières. Donc forcément, ça permet tous les envahissements. Tu vois ? Donc c'était important de se concentrer sur les limites de ton territoire pour que tu te sentes, toi, à l'intérieur de ton corps et dans ce champ électromagnétique, totalement sécure.
Parce que finalement, c'est ce champ électromagnétique qui existe autour du corps qui est ta plus grande protection et ton véritable système immunitaire, si je puis dire. Alors, comment tu as vécu cette expérience, si tu peux nous en toucher 2 mots? Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant qu'on pratiquait ce soin, quand même, j'avais fermé la porte de ma chambre, mais il y a quand même eu un chat qui est venu gratter. Ça, c'était rigolo. Mais il n'a pas gratté longtemps. Donc ça, c'était l'anecdote. Donc je me suis couchée hier soir, vraiment, d'une part avec des boules qui est, et puis surtout la décision d'être souveraine de ma nuit. Voilà, cette décision-là, je me suis couchée avec. Alors j'ai été réveillée à plusieurs reprises, mais pas par les chats. Juste parce que voilà, mon corps se réveillait. D'ordinaire, quand je suis réveillée comme ça, je ne me rendors pas avant 1 heure, 1 heure et demie, parfois 2 heures. Et là, je me suis rendormie très vite. Mais surtout, les chats nous ont laissés tranquilles. C'est juste ahurissant. Ahurissant. Quand même. Tu vois, la beauté de la chose, c'est que plus tu libères, plus ta vibration évolue et s'élève, et donc ta réalité s'ajuste. Mais là, c'est manifeste. On ne peut pas dire le contraire, quoi. Voilà. Mais encore une fois, c'est une histoire entre toi et toi. Quel est ce territoire que je n'occupe pas? Elle était là, la clé. Et ça a permis aussi de réaliser d'où venait cette douleur au bras gauche qui s'est manifestée au fur et à mesure de cette cure. Ouais, qui était très présente pendant le soin. Voilà. Et ce que tu as pu sentir, c'était cette main qui maintenait, qui écrasait mon bras à cet endroit-là pour m'empêcher de bouger. Voilà, et qui te contraignait. Tant que c'est inconscient, c'est invisible, tu n'y as pas accès et tu continues de fonctionner à partir d'une empreinte qui te pourrit l'existence. Ce qui était inconscient, sous la lumière de la conscience, devient conscient. Si ça devient conscient, ça devient visible, tu y as accès et tu peux prendre la décision qui s'impose. Moi, les petits loulous, la nuit, je suis chez moi et la reine-mère, elle dort. Là, il y a de la souveraineté. Tu vois, là, il y a de la souveraineté. Alors, quand même, juste là, à cet instant, je viens de contacter que tous les matins, je me réveillais avec ce fameux bras gauche complètement ankylosé jusqu'au bout des doigts. C'est-à-dire que toutes les nuits, ce malware était bien là, engrammé dans mon corps. Je suis en train d'en prendre conscience là, au moment où j'en parle. Et que ce matin, mon bras n'était pas ankylosé, n'était pas mort. Ben oui, on a giclé ce malware qui te pourrissait l'existence. Et c'est drôle parce qu'à chaque fois, on débriefe et puis quand on enregistre, ça passe à la vitesse supraluminique et ça vibre à une autre hauteur. Voilà, et un bras libéré, yes! Et des nuits qui vont s'apaiser et qui vont être de plus en plus réparatrices et régénératrices. Là, c'est un moment de bascule très important pour toi, Myriam. Savoure, comme je le savoure. Merci infiniment pour ce partage. Bravo à toi. Merci à toi. C'est une sacrée belle traversée et il y en aura d'autres, bien sûr. Je te dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures embaumées et embaumantes. À très vite. Si vous aussi, vous sentez qu'il est temps de vous lancer dans cette traversée intérieure pour devenir qui vous êtes vraiment, rendez-vous sur le site de la marque Tenso pour découvrir l'univers des baumes sonores. N'hésitez pas à demander un conseil personnalisé, je me ferai une immense joie de vous accompagner. Rendez-vous pour la suite de la traversée de Myriam, car cette traversée est aussi la vôtre. À très bientôt.